Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec une belle lumière pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 9 octobre 2024. C'est parti. Non, là, il y en a beaucoup. Alors. Ah, on en a eu deux. On va les prendre. Hein. On a eu le pouvoir et l'attrape-rêve. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va peut-être pouvoir faire des choses parce que le pouvoir, c'est le fait d'avoir les capacités en fait, hein, d'avoir les capacités de mettre de la lumière, d'avoir les capacités de faire, d'être dans l'action, en fait, d'avoir un impact sur notre journée, sur notre quotidien. Avec l'attrape-rêve, je dirais qu'on pourrait peut-être aujourd'hui réaliser quelque chose auquel on pense, auquel on aspire. C'est pas forcément une grosse chose, hein, mais par exemple, si vous vous êtes dit depuis quelques jours, tiens, il faudra que je fasse ci, tiens, il faudra que je fasse ça, il faudrait que... Voilà. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir les capacités pour le faire. Peut-être qu'aujourd'hui, nous allons avoir les capacités pour le faire. On a deux cartes qui se sont retournées. On a Cupidon et on a l'imprévu. Ah, alors, Cupidon, pour moi, c'est une carte qui veut dire... ok, il nous arrive quelque chose, il y a comme un déclic, voilà, le coup de foudre, Cupidon, tout le monde connaît, hein, qui tire sa flèche et waouh, je tombe amoureux. Mais en même temps, c'est un truc où on n'a pas forcément le choix, en fait. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, peut-être qu'il peut y avoir quelque chose qui, dans notre journée, où on se dit, tiens, bah là, faut que je fasse ça, en fait. Hein. J'ai peut-être pas le choix, faut que je fasse ça. Et avec le pouvoir, ça me dit, bah en fait, peut-être que tu n'auras pas le choix, mais en même temps, tu sauras faire. Donc ça pose pas de problème, en fait. Hein. Peut-être que ce sera un truc lié à l'imprévu, mais à un imprévu qu'on sentait quand même arriver, hein, qu'on percevait, hein, voilà, voilà, je pense qu'on l'a senti et qu'on s'est dit, il y a des chances que, en fait. Hein. Et du coup, je dirais que c'est un... Enfin, pour moi, avec l'attrape-rêve, je dirais que c'est un imprévu, mais... qu'on avait prévu, je dirais. C'est juste qu'on savait pas si ça allait vraiment arriver. Je vais vous donner un exemple concret. Ça peut être dans une journée où on se dit, bon bah voilà, je vais faire ma journée comme ça, comme ça, comme ça. Et on sent qu'il va y avoir, comme par hasard, quelqu'un qui va nous appeler et ça va nous mettre en retard. Ou comme par hasard, qu'on va galérer à faire ça alors qu'on s'est laissé un temps peut-être plus ou moins court, vous voyez. Et je pense qu'il peut y avoir des choses comme ça. Il va falloir apprendre à gérer l'imprévu, mais j'ai pas l'impression, encore une fois, que ce sera un souci aujourd'hui. Alors, plusieurs cartes ont sauté. Nous avons le nuage, la cigogne, l'homme et l'ours. Voilà, le nuage, la cigogne, c'est les changements... brouillard, changement peut-être incessant, et l'homme et l'ours, bah c'est, en fait tu sauras faire, t'as le savoir-faire, t'as la structure et l'ancrage nécessaire pour ça, la force nécessaire pour ça, il n'y a pas de problème. Donc nous avons l'enfant et l'encre. Le renouveau, j'ai vraiment aujourd'hui, il peut y avoir, je dirais laisser de la place à l'imprévu, parce que le renouveau, bah, en fait, ça peut être aussi le renouveau incessant, les choses fragiles, les choses qui mutent, qui bougent, qui changent, on est parti sur ça et finalement, bah, c'est pas loin, mais c'est pas exactement ça. Avec l'encre, c'est justement cet ancrage qui peut bouger, qui peut évoluer. C'est bien sûr un renouveau qui est en train de s'ancrer, mais comme tout renouveau qui est en train de s'ancrer, bah, en fait, il peut changer, bouger, évoluer, muter, vous voyez, il peut se déplacer légèrement, voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir le livre, l'encre, au centre l'étoile, la clé, et l'anneau. Ben, écoutez, moi, dans cette première ligne, déjà au centre, je vais voir l'étoile. Je veux dire, c'est une journée, il faut pas stresser, tout va bien. Je pense pas même qu'on aura du stress. Honnêtement, je pense qu'on est sur une journée de sérénité, une journée où en fait, on ancre des choses, vous voyez, où en fait, le livre et l'encre nous disent, bah, en fait, il y a des informations, des déclics, des choses qui vont monter, qui étaient en nous, et des compréhensions, en fait, qui vont se faire, et qui vont s'ancrer, mais pas
dans la difficulté, hein, plutôt dans la douceur, dans la légèreté, dans presque une sorte de facilité, mais une facilité parce qu'on a fait le travail en amont, en fait, hein, parce qu'on aura fait le travail en amont. Et du coup, là, ce qui va s'ancrer, ça peut nous ouvrir des perspectives sur les prochains engagements, nous offrir la possibilité de nous engager différemment, ailleurs. Je pense qu'on est sur une journée où peut-être on va y voir plus clair, malgré les imprévus, malgré les petites choses qu'on aura à faire aujourd'hui. J'ai l'impression que justement, ces choses-là vont participer à la compréhension de ce qui est en train de se dérouler et de vers où ça va et de vers nous, où on a envie de tendre. En fait, hein. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le livre par le trèfle, je recouvre l'encre par le serpent, l'étoile par le bouquet, la clé par le cœur et l'anneau par l'hélice. Écoutez, à part ce serpent qui nous dit oui, effectivement, il peut y avoir... Alors le serpent, c'est bien évidemment, comme je vous dis toujours, c'est la sensation de trahison, mais c'est aussi la sensation de malaise ou la sensation d'avoir de la difficulté vous savez, comme le serpent qui perd sa peau, avoir de la difficulté dans ce moment-là, donc on peut se sentir un peu fragile. Mais en même temps, on a le bouquet au centre. Le bouquet nous dit, aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Il y a un coup de chance parce que le serpent est entouré donc du trèfle et du bouquet. Et donc ce serpent, il nous dit, oui, il y a un coup de chance. Oui, il y a quelque chose de positif. Oui, dans cette journée, mais... il y a aussi un peu de contrainte, il y a l'idée que ça passera par, il va falloir que tu fasses, il va falloir que tu sois acteur en fait, et c'est pas pour tout le monde facile, voilà. Pour certains, ça va être finger in the nose, je retire ma peau, voilà, j'accueille, pas de souci. Pour d'autres, ça va être oui, mais imagine que, voilà, faut sortir de ça, vraiment, ça va aller, tout va bien. Vous voyez comme il est entouré avec le trèfle et le bouquet, il n'y a pas de problème en fait, hein. Même si vous avez la sensation que peut-être c'est un peu difficile, parce que pour des raisons émotionnelles, pour des raisons mentales, voilà, en fait ça vous invite à réfléchir sur qu'est-ce qui vous raccroche à ça. En fait, pourquoi vous raccrochez à ça? Parce que le reste, en fait, autour, c'est beau et c'est doux, en fait, hein. C'est que du positif, et je pense qu'il y a derrière une réalisation personnel qui fera du bien à l'émotionnel. Vous voyez, il y a un truc où on se dira, en fait, j'ai été acteur ou actrice de ça, j'ai fait ça. Je peux être fière de moi, j'ai fait ça, j'ai réalisé ça, en fait, hein. Et il y a une forme d'accomplissement, vous voyez, l'hélice, on dit souvent, ce sont les honneurs, la réussite, le succès, en fait. Et on parle d'examen, on parle d'État, on parle de justice, on parle peut-être parfois de médecin, etc. Mais en règle générale, c'est succès, honneur, réussite. Voilà. Et avec le cœur, moi, j'ai toujours la sensation que c'est plutôt émotionnel. C'est comment je me sens fière de moi, comment je me sens avoir été acteur et avoir été créateur de quelque chose, et comment je peux me valoriser, en fait, en sortant de tout ça. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a le livre et le trèfle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle dans l'air. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on va devoir faire, et cet imprévu, n'est pas négatif. Loin de là. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose de positif, que c'est quelque chose qu'on va pouvoir peut-être faire en plus dans la journée, obtenir, réussir, quelque chose comme ça. Avec tout de même un peu de stress ancré, mais ça, bon, ça fait partie du quotidien, et on est très nombreux et nombreuses même quand il y a une opportunité positive, à stresser justement de ne pas y arriver. Voilà, donc j'y vois ça. Pour certains, pas pour tout le monde, hein. Avec au centre du tirage, on a l'étoile et le bouquet. C'est vraiment l'idée qu'aujourd'hui, il va y avoir des choses positives, des choses apaisantes, un cadeau, quelque chose de... c'est pas forcément un cadeau concret, ça peut être juste un cadeau de la vie, mais un truc très qui rend la vie plus sereine, où on se dit... Voilà, bon écoute, aujourd'hui en tout cas vraiment ça me fait du bien, ça me soulage, je me sens bien, etc. On est vraiment dans cet ordre-là, avec un état émotionnel qui trouve des solutions, des portes qui s'ouvrent et qui trouvent des solutions, avec l'idée de j'accepte et je m'engage dans ce que j'ai à faire, dans le fait d'être acteur. J'ai compris qu'il fallait que j'y aille étape par étape et que je construise les choses, et je m'engage dans ça, en fait, hein. Voilà, alors... ça peut être encore une fois un truc très important dans votre vie, un truc énorme, comme un tout petit truc, hein, mais qui aura un impact.
Tu en fais beaucoup en ce moment, tu dois en prendre conscience, reconnais tous les efforts que tu as fournis jusqu'à présent et au besoin liste-les pour te reconsidérer et te remercier. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous concernera tous parce que franchement, là, il est taqué, il est au top, la bonne nouvelle, la douceur, la positivité, le cadeau. Je vous souhaite une très très belle journée et on se dit à demain. Salut!